Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo best-of. Je vous propose mes meilleures petites astuces que je diffuse habituellement sur Instagram ou sur TikTok. Je les ai mises bout à bout, ces petites astuces, et ça va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir des petites choses que je distille habituellement dans mes tutos. Là, vous avez un condensé de tout ce qu'il y a de mieux. C'est aussi simple que ça dure 20 minutes, profitez-en. Peut-être prenez des notes, je ne sais pas. Moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour le mot mystère. Je te propose une petite astuce si tu as du mal à coudre droit. Une astuce qui en plus te rappellera qu'il faut changer son aiguille de machine à coudre régulièrement. Donc, si tu as du mal à coudre droit, je te propose d'utiliser un morceau de scotch double face que tu vas venir poser au dos d'une boîte d'aiguilles de rechange. Cette boîte, tu viens la positionner à la distance que tu veux de ton aiguille de machine à coudre et ainsi, elle va nous servir de guide pour des coutures bien parallèles. Si tu veux faire une surpiqûre, pas de souci, tu décolles la boîte, tu la repositionnes à la distance que tu veux et tu recommences une nouvelle couture et ainsi de suite. Et lorsque tu en as marre, tu décolles le double face, ça ne laisse pas de traces, c'est parfait, merci. Bonsoir, si cette astuce t'a plu, laisse-moi un like et si tu en veux d'autres dès demain, abonne-toi. Quand on fait de la couture, c'est souvent qu'on se plante, on coud n'importe comment, c'est pas grave, ça arrive. Pour découdre facilement, je te propose cette petite astuce, tu vas rabaisser le pied presseur, planter ton aiguille dans ton ouvrage, tu vois que ça le bloque complètement, et avec ton découvite, tu vas venir casser le fil de couture, là tu vois que j'ai fait un point d'arrêt, donc forcément il faut le faire sauter, et ensuite tu vas utiliser ton découvite pour découdre le reste. Mais on va l'utiliser à l'endroit, en mettant la boule vers le bas, et tu vois que tu n'as plus qu'à remonter toute la couture, et t'as pas besoin de te poser de questions, tu ne déchireras pas ton tissu à cause de la pointe. Si tu veux personnaliser un vêtement, pourquoi ne pas surpiquer de la laine tout le long? Tu vas voir, c'est tout bête. Tu commences par sélectionner le point zigzag de ta machine à coudre et tu vas le rétrécir, faire en sorte qu'il soit moins large. Moi je mets 1,5 mm et il va te falloir une nouille, je te jure. Ça c'est quoi, un fusilli je crois que ça s'appelle? Avec un morceau de masking tape, tu vois, cette espèce de scotch en papier. Tu viens fixer la nouille sur la machine à coudre, au-dessus de ton aiguille, tu fais passer ton brin de laine à l'intérieur et tu vois qu'il va tomber pile poil au niveau de l'aiguille. Et ensuite, tu n'as plus qu'à coudre normalement en essayant de faire les motifs ou les lettres que tu veux. C'est aussi bête que ça. Lorsque tu procèdes à l'enfilage de ta machine à coudre, il y a un truc sur lequel il faut faire attention. C'est le sens de sa canette. Je te montre mon truc mnémotechnique pour ne jamais te tromper. Lorsque tu déroules un petit peu le fil de ta canette, il faut que la lettre D se forme, D comme démarrer. Si tu as une voiture automatique, c'est exactement la même chose que sur le levier de vitesse. Si tu arrives à faire un D avec le fil de ta canette, c'est que cette dernière est dans le bon sens. Par contre, si tu la mets à l'envers, regarde les lettres que ça forme. Voilà, là on peut dire que tu l'auras dans le et si le fil va vers le haut, tu risques de faire une bêtise. C'est tout pour moi. La couture d'un arrondi nous impose quelques contraintes. Il va falloir absolument cranter l'arrondi si tu ne veux pas, lorsque tu vas retourner ton ouvrage sur l'endroit, avoir de bourrelets, de tiraillements et de plis disgracieux. Pour cranter un arrondi, la méthode traditionnelle consiste, avec une paire de ciseaux, à faire de petits crans, comme ceci, triangulaires au ras de la couture que tu viens de faire, dans les marges de couture. Mais il y a une façon plus rapide de procéder. En utilisant le bien nommé ciseau cranteur, tu vas pouvoir dégarnir les marges de couture dans l'arrondi de façon optimale. Des coutures parfaitement ajustées à la machine à coudre, c'est facile avec cette petite astuce. Lorsque tu as besoin d'assembler une entrejambe ou un dessous de bras par exemple, c'est mieux lorsque les coutures sont parfaitement face à face, que ça fait un joli petit croisillon. Pour que ça se passe sans problème, tu vas utiliser une épingle que tu vas planter directement
dans la couture et cette même épingle doit passer également dans l'autre couture en face et ainsi lorsque tu vas passer à la machine à coudre, tu es assuré qu'elles seront parfaitement ajustées. Bon, si par contre tu t'es planté, ça arrive, tu as un petit décalage, c'est pas grave, tu vas venir découdre quelques points au niveau du croisement, utiliser à nouveau ta petite épingle pour venir centrer les deux coutures. L'épingle passe bien dans la première couture, puis dans celle de l'autre tissu et elle revient et tu repasses à la machine à coudre et tu vois que tu as rectifié le décalage. Alors évidemment ça marche si le décalage fait quelques millimètres. Si tu t'es gouré d'un centimètre, vaut mieux tout découdre et tout reprendre. Aujourd'hui, je te propose une finition pour tes bas de pantalon, de robe, de jupe, les extrémités de manches, les cols, bref, coudre des petites vaguelettes, tu vas voir, c'est simplissime. Tout d'abord, tu choisis ce point de couture, tu règles ta machine en agrandissant et élargissant le point au maximum. Et ensuite, tu n'as plus qu'à piquer avec le pied presseur standard, une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur, et tu obtiendras les fameuses petites vaguelettes. Si cette petite astuce t'a plu, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner. Quand on fait de la couture, parfois on se plante, ça arrive, il faut découdre. Pour cela, il y a le découpe-vite que tu utilises probablement dans ce sens-là, avec la pointe vers le bas, mais non, c'est une erreur, il faut l'utiliser avec la boule en bas, et comme cela, tu vas pouvoir découdre ton erreur avec zéro risque de déchirer ton tissu, contrairement à si tu l'avais fait avec la pointe. Voilà. Personne nous dit jamais ça. Sur les modes d'emploi, lorsque tu achètes un découpe-vite, ça n'est évidemment pas précisé. Mais pourtant, c'est bien dans ce sens-là qu'on utilise cet instrument. Avec l'âge qui avance et la vue qui baisse, enfiler son aiguille de machine à coudre, ça peut devenir difficile. Il y a évidemment des solutions techniques, par exemple l'enfileur automatique d'une machine à coudre ou l'enfileur manuel que tu peux acheter dans n'importe quelle mercerie. Mais imaginons qu'il y ait une urgence. Je te propose ce hack. Tu vas replier un petit morceau de papier sur lui-même, introduire le fil de ta bobine à enfiler à l'intérieur. Avec une paire de ciseaux à papier, tu viens découper un petit entonnoir très fin comme ceci et tu le fais passer à l'intérieur du chat de l'aiguille. Voilà, ça dépanne quand tu vois plus très bien. Je vais répondre à cette question de Célia. Que faire lorsque le fil casse alors que je suis en train de coudre? La première chose à faire, ça va être de réenfiler sa machine à coudre. Parfois, on fait une petite erreur, on n'est pas tout à fait attentif. Le fil se coince et donc, lorsque tu vas utiliser ta machine, il va casser. Tu réenfiles donc complètement la machine avec le fil supérieur. Tant que tu es lancé dans la démarche, je te propose de réenfiler également le fil de la canette en le repositionnant. Au moins, tu seras sûr que c'est bien fait et que les fils passent correctement là où il faut. Si le problème persiste, on va s'intéresser à l'aiguille de ta machine à coudre. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas changée? Une aiguille, ça s'esquinte avec le temps. Pour vérifier qu'elle est toujours en bon état, tu viens passer ton ongle au niveau de la pointe et si ça accroche, c'est qu'elle est émoussée, il faut la changer. Pour cela, tu viens glisser un morceau de papier ou de tissu sous le pied presseur que tu rabaisses, tu dévisses ton aiguille, voilà, le morceau de papier sert à éviter qu'elle tombe dans les tréfonds de ta machine à coudre. Tu choisis une marque d'aiguille de qualité, Schmetz, c'est peut-être l'une des meilleures. Tu places ton aiguille en faisant attention à son sens. Il y a une partie plate, une partie bombée. La partie bombée est devant. Tu resserres la vis, tu réenfiles ta machine et tu retentes la couture. Si le problème n'est toujours pas résolu, que ton fil continue de casser, c'est peut-être que tu utilises du fil de trop mauvaise qualité. Le fil que tu achètes au marché, le fil que tu as hérité de ta grand-mère, malheureusement, c'est pas forcément le mieux. Achète-toi une bobine de fil un peu chère, ça coûte entre 3 et 4 euros les 100 mètres, mais au moins tu n'auras pas de problème lors de la couture et tu pourras coudre sereinement. Dans cette vidéo, je te montre comment faire un point d'arrêt invisible. À la fin d'une couture, traditionnellement, on fait un point d'arrêt. Ça évite que les fils se défacent avec le temps, mais le point d'arrêt, il se voit. C'est pas forcément très élégant, surtout comme dans mon cas, lorsqu'on utilise un fil qui contraste beaucoup avec le tissu. C'est pourquoi je te propose cette astuce. Au lieu de terminer ta couture en faisant un point d'arrêt, tu ne termines pas ta couture. Tu te mets sur l'envers
de ton tissu et tu vas venir tirer comme ceci. Le fil qui dépasse, tu vois que ça fait apparaître une petite boucle. Cette petite boucle, tu la fais ressortir comme cela. Et maintenant, avec ces deux fils, tu vas faire un nœud pour que ce nœud soit nickel. On va utiliser cette petite pince qui est une pince Bruxelles qu'on trouve en mercerie ou si tu as déjà acheté une surjeteuse, elle doit être présente dans les petits accessoires fournis avec. Tu fais une boucle autour de la pince avec le fil, tu viens saisir le second. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tirer comme ceci. Tu viens de faire un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. On va faire un second nœud pour bien bloquer la couture. Tu tires, c'est terminé. Merci, au revoir. Tu vois que c'est parfait sur l'endroit, c'est parfait sur l'envers. C'est juste 4 fois plus long que si tu faisais un point d'arrêt à la machine. Mais dans certains cas, lorsque par exemple tu fais une surpiqûre qui sera du coup visible, c'est beaucoup plus propre. Pour faire de jolis plis à la machine à coudre sur ton tissu, je te propose cette astuce gourmande. Utiliser une fourchette qui a le très gros avantage d'être très régulier. Tu vas venir coincer ton tissu dans les dents de la fourchette, tourner et ainsi tu feras toujours le même écart pour tes plis et ce sera parfait. Tu viens de t'offrir un patron de couture, mais ce dernier n'a pas de marge, il va falloir que tu les rajoutes. Voici 3 astuces. La première, c'est d'utiliser une canette vide, d'y insérer un stylo à l'intérieur, et avec une règle, de venir longer chacun des traits de ton patron. Deuxième astuce que tu connais sans doute, avec 2 crayons, tu mets une petite cale au milieu pour avoir bien 1 cm entre les 2 pointes. Et tu vas venir recopier le patron comme ceci et ainsi avoir une marge de couture d'1 centimètre pile poil. Et enfin la troisième solution, c'est d'utiliser cette espèce de petite tige magnétique. Tu as des repères que tu vas placer à la distance que tu veux, moi j'ai mis 1 cm. Et ensuite tu viens l'aimanter à ta lame de paire de ciseaux à papier ou tissu, comme tu veux. Et tu découpes en longeant le trait du patron et ainsi tu as bien une découpe à la distance que tu as mesurée au début. Les repères sur ta machine à coudre, c'est cool, mais si tu fais bouger ton aiguille, simplement en changeant la largeur du point, tu vois qu'ils ne servent plus à grand chose. Moi par exemple, j'aime bien avoir mon aiguille centrée lorsque je fais de la couture, et du coup, par rapport aux repères, j'ai un demi-centimètre de décalage. Ma solution pour se repérer, c'est d'utiliser un vieux mètre ruban un peu pourri qui traîne. Tu le coupes à 8-10 cm, peu importe, un morceau de scotch, clac, tu places ton aiguille dans la position que t'aimes bien et tu viens scotcher ta petite réglette directement sur le plastique de ta machine à coudre et ainsi tu vas pouvoir piquer en te servant de ton propre repère et au moins tu seras sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Pour prendre ces mesures facilement lorsqu'on fait de la couture, il existe ce petit truc présent sur certains mètres rubans avec à l'arrière un trou dans lequel tu vas venir clipper l'extrémité de ton mètre ruban. Il y a cette espèce en fait de bouton pression, je crois honnêtement que c'est la même chose que les boutons pression en plastique qu'on utilise, et ainsi tu as une espèce de nœud coulant qui va mesurer extrêmement précisément les parties de ton corps que tu veux. Moi je le fais sur le bras, mais évidemment ça marche pour le tour de taille, le tour de tête, le tour de cuisse, le tour de ce que tu veux, et tu auras une mesure précise. Bon par contre, t'es dans l'urgence, t'as besoin de prendre une mesure, je te montre une petite astuce. Tu vas utiliser un autre mètre ruban et venir coincer à l'extrémité une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice, et tu vas maintenant introduire l'extrémité de ton mètre ruban dans l'épingle comme ceci, et ça va fonctionner exactement de la même façon que l'autre système en plastique. Si tu as du mal à faire de longs et beaux ourlets réguliers, j'ai cette petite astuce bricolage, système D, qui devrait te dépanner, je te montre. Tu récupères un morceau de carton, bon là c'est un emballage de pommes-potes, et tu viens faire des repères à 1 et 2 cm, tu plies au niveau des repères, tu viens scotcher le morceau de carton sur ta machine à coudre,
et tu fais en sorte que ce soit bien en face de l'aiguille. Si tu as mal scotché ton morceau de carton, pas de souci, tu vas pouvoir déplacer un petit peu ton aiguille à droite ou à gauche, simplement en changeant la largeur de ton point. Oui, ça marche aussi avec le point droit. Tu places ton tissu sur le morceau de carton, tu replies une première et une deuxième fois, tu as ainsi tes deux rentrées de couture d'1 centimètre, et ensuite tu n'as plus qu'à coudre comme tu le ferais normalement. Ton tissu est guidé par le morceau de carton plié, et tu fais de beaux ourlets réguliers. Pour faire un tout petit ourlet très fin comme celui-ci, il y a un pied spécial. Il ressemble à ça, et normalement tu peux le trouver en plusieurs tailles selon la grosseur de l'ourlet que tu veux. Tu l'installes sur ta machine à coudre et ensuite il va falloir piquer le bord de ton tissu de façon à avoir quelques centimètres de fil. Ce fil, tu viens le glisser à l'intérieur du tourbillon du pied presseur, comme ceci. Il va te permettre de tirer le tissu à l'intérieur de façon à ce qu'il prenne bien l'espèce de vaguelette du pied, et après tu n'as plus qu'à coudre tranquillou bilou le bord et tu vois que l'ourlet est fait de façon automatique et très simple surtout. Si tu as besoin de faire beaucoup d'ourlets mouchoirs, ça t'évite de passer des heures à repasser le bord, à te brûler les doigts. Là, en 2 temps 3 mouvements, c'est cousu. Une surjeteuse, ça coûte un bras. Si tu n'as pas forcément les moyens de t'offrir cette machine, mais que tu aimerais quand même avoir des finitions pas mal, regarde ce pied presseur spécial. Avec cette espèce de bras qui, lorsqu'il bouge, active une lame. Tu l'installes sur ta machine à coudre de cette manière en coinçant le bras sur la tige de serrage de l'aiguille, tu serres bien partout, tu vérifies que ça fonctionne sans blocage. Ensuite, tu sélectionnes le point zigzag que tu vas raccourcir un petit peu. Et maintenant, il va falloir faire passer le tissu par-dessus la petite barre sur le pied presseur, puis en dessous, et tu n'as plus qu'à presser ta pédale de rhéostat et tu vois que ça va d'une part raser le bord du tissu et juste derrière surfiler le tissu. La différence avec une surjeteuse, bon déjà c'est son prix puisque ce pied là coûte entre 10 et 20 € selon où tu l'achètes, et l'autre différence importante à mon avis c'est sa vitesse. Une machine à coudre c'est beaucoup plus long qu'une surjeteuse même d'entrée de gamme, mais ça dépanne. Pour faire de jolies fronces à la machine à coudre, il y a un pied spécial qui ressemble à ça, avec sa petite fente au milieu. Et bon, je vais pas t'en parler 2 heures, je te montre directement comment il fonctionne. Pour l'installer, tu vas dévisser le pied presseur standard et mettre à la place le pied fronceur. Tu fais passer le fil de ton aiguille à l'intérieur, jusque là tout est normal. Et maintenant il va falloir régler la machine. Pour faire des fronces, on va forcer au maximum la tension du fil supérieur et après tu vas pouvoir jouer avec la longueur de ton point droit. Plus le point sera long, plus les fronces seront prononcées. Et il y a maintenant 2 façons de l'utiliser. Soit tu fronces directement en mettant le tissu sous le pied presseur et tu couds. Et l'autre façon de s'en servir, c'est en plaçant le tissu à froncer en dessous, un autre tissu qui lui ne sera pas froncé à l'intérieur de la fente du pied presseur. Et ainsi, lorsque tu vas coudre, le tissu du dessous fronce, le tissu du dessus ne fronce pas, les deux sont assemblés et boum, le résultat est là. Si t'as découvert un truc en couture, laisse-moi un like. Et si tu en veux d'autres, n'oublie pas de t'abonner. Je vous propose de discuter de l'ourlet basique. C'est la finition parfaite pour les pantalons, les chemises, les robes, les jupes, les rideaux. Bref, on l'utilise assez souvent et il se fabrique simplement en rabattant d'1 centimètre le bord brut de son tissu. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On plie une nouvelle fois, cette fois sur 2 cm. On donne un coup de fer à repasser avec pas mal de vapeur pour marquer le pli encore une fois. Et on passe à la machine à coudre où on va piquer au plus près du bord, au point droit. Et oui, l'ourlet basique c'est aussi simple que ça. Et si tu as envie d'un ourlet plus grand, eh bien pas de souci. Au lieu de replier sur 2 cm, tu viens replier sur 3, sur 4, sur 1 seul centimètre si tu veux. Il n'y a pas de règle, l'important c'est que ça te plaise. À un moment donné, quand tu fais de la couture, tu as besoin de découper une pièce de patron. En général, on utilise des petites épingles comme celle-ci, à tête de verre, elles sont top, mais il y a un moyen plus rapide
c'est d'utiliser ces espèces de lamelles métalliques. Alors je suis pas très bricoleur, mais ça se trouve dans les magasins de bricolage, je pense que ce sont des espèces d'écrous qui servent à bloquer des machins. Bon, ça se trouve, il y a plusieurs tailles possibles, tu prends les plus grosses, ça coûte 3, 4 euros, t'en as 5, 6 à chaque fois dans le paquet, et ça va te bloquer tes tissus sans trouer. Alors quand on coud du coton, on s'en fiche un peu d'utiliser des épingles, mais si tu utilises du simili-cuir, du cuir ou des matières comme ça un peu sensibles, tu seras bien content de ne pas avoir à épingler avec des épingles. Si tu as déjà cousu des bretelles, par exemple, ou en tout cas des tubes, tu sais à quel point c'est un enfer de les remettre sur l'endroit une fois que tu as fini de les coudre. C'est pour ça qu'il y a cette petite astuce, un tube en PVC sur lequel tu vas enfiler ta cousette, et avec une baguette, tu viens repousser l'ensemble à l'intérieur, et boum, c'est mis sur l'endroit automatiquement. Franchement, ça a duré quoi, 3 secondes? Bon. Pour d'autres astuces, n'oublie pas de t'abonner et laisse-moi un like. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose depuis 1 an maintenant un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et j'ai un petit peu changé les règles du jeu en 1 an. Maintenant, je vous propose une définition de mots croisés et c'est à vous de trouver le mot associé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mot mystère de cette vidéo est en 4 lettres et sa définition est bobine de forme allongée utilisée pour contenir une grande quantité de fil. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, je vous laisse me mettre le mot mystère dans les commentaires de cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire donc en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Si vous êtes sur mobile, c'est un autre nom. Voilà, c'est la simplicité sur YouTube. Sur mobile, ça s'appelle Merci. Il vous suffit de cliquer, vous allez avoir plusieurs paliers normalement. Je vous laisse découvrir tout ça. Si vous pouvez ou si vous avez envie, un grand merci. Si ça n'est pas possible pour vous, évidemment, je le comprends parfaitement, ça ne pose aucun souci. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.